C'est lors de la réalisation du gros œuvre que l'on constate les liens entre isolation et étanchéité à l'air. On a pour habitude de penser que les matériaux utilisés sont naturellement étanches à l'air et que si défaut il y a, c'est au niveau des joints de dilatation ou d'assemblage. Nous allons voir un aperçu des techniques de mise en œuvre les plus appropriées permettant d'atteindre une étanchéité conforme aux règles professionnelles. Il est important de savoir que, mis à part le béton banché, les matériaux utilisés en gros œuvre comme les parpaings de ciment, les briques ou le béton cellulaire sont poreux et laissent passer l'air à travers leur structure. La mise en place d'un isolant seul, même posé sans discontinuité, ne rend pas la paroi étanche puisque des passages d'air subsistent au niveau des jonctions. Le béton banché est considéré comme étanche à l'air, mais il est nécessaire d'être vigilant à bien reboucher les trous de banche, à la bonne mise en œuvre des joints de dilatation et des liaisons entre parois banchées. Les éléments de maçonnerie en bloc, parpaings, briques monomures, béton cellulaire, etc. ne peuvent être utilisés comme plan d'étanchéité. Il est nécessaire de réaliser soit un enduit d'étanchéité, soit mettre en place une membrane d'étanchéité. Les enduits sont plus faciles à réaliser en intérieur. On veillera à l'absence de fissures et à enduire également les conduits de fumée. La mise en place d'une membrane peut être réalisée en intérieur en créant un plénum, un espace technique permettant le passage des gaines et des plomberies. Les différents laits doivent être jointoyés de manière continue et raccordés au support, qu'il s'agisse de la maçonnerie ou des menuiseries. Dans le cas des ossatures bois et métalliques, il est indispensable d'utiliser des produits compatibles avec les matériaux du gros œuvre. En cas de percement ponctuel accidentel, la réparation immédiate est nécessaire. On pourra également gérer l'étanchéité à l'aide des panneaux de contreventement intérieur ou du pare-pluie extérieur.